Shalom Aleichem, on est dans Choulin Daf Yud Zayin et on est aux deux points, ou ceux qui n'ont pas de deux points dans la Gemara, on est à la neuvième ligne. On a vu une machloket entre Rabbi Eliezer, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce que dans le désert, ils avaient droit d'égorger les animaux, ne pas forcément faire la shrita? Pour Rabbi Eliezer, non. Pour Rabbi Akiva, oui. Par contre, euh, pour Rabbi Ishmael, excuse-moi, pour Rabbi Ishmael, ils n'avaient pas vraiment le droit de manger pendant le désert de Bassar Ta'ava, qui veut dire Stam, de manger la nourriture pour la nourriture, alors que pour Rabbi Akiva, ils avaient le droit de manger Bassar Ta'ava. Ce qui veut dire qu'après, en rentrant en Eretz Israël, d'après Rabbi Ishmael, on leur a permis de manger de Bassar Ta'ava, et pour Rabbi Akiva, on leur a interdit de manger de la viande égorgée. Il fallait faire d'Afka la Shrita. La Gemara demande, mais Maïka Miflege, sur quoi est leur point de marque-loquette? Donc Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Savar Basar Tava Loitza, que Basar Tava, c'est à manger de la viande dans le désert, n'a pas été interdit, clal, du tout. Et donc, quand ils sont entrés en Eretz Israël, il n'y avait pas de raison de leur permettre. Donc, tout passait de la même manière, quoi. Le chiyuv de Shrita, il est le même. Rabbi Ishmael Savar, Basar Nechira Lo Ishtarelem. Non. Étrangler, Kaviachol, on ne leur a pas permis du tout, clal, avant de rentrer en Eretz Israël. Par conséquent, quand on se rentre en Israël, qu'est-ce qu'on leur a permis? On leur a permis Bassar Tava. C'est manière que c'est à manger de la viande pour manger de la viande qui n'est pas à la suite d'un korban, ça s'appelle Bassar Tava. Tant comme ça, c'est mode manière l'approche. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait au maximum essayer d'éviter de manger de la viande. La Gemara demande, Bishlama le Rabbi Ishmael, je comprends qu'il dit que Bassar Nechira c'était interdit dans le désert. On ne peut pas étrangler, on fallait être choché dans le désert. Haïnou dirti, c'est pour ça qu'il a marqué le pasuk, Veshachat et Ben Avaka. Il a marqué Veshachat et Ben Avaka. Donc ça veut dire qu'il faut égorger, Dafka. Et ça a été dit pendant qu'ils étaient dans le désert. Non? Et là, les Rabbi Akiva, Maï Veshachat, comment il va expliquer le mot Veshachat? Réponse Kodashim Shani. Non, tout ce qu'on leur a permis d'étrangler l'animal, ça c'est Dafka pour que tu manges ta viande à toi. Mais pour les korbanot, tu étais obligé de faire la shrita dans le désert. Ce qui va après se devenir interdire quand on va rentrer en Eretz Israël. Hein. La Gemara continue. Bishlama le Rabbi Ishmael Aïno dirtiv, je comprends qu'il y a marqué Atzon Bakar Ishachet Laim. Quand ils se sont plaints qu'ils en ont marre de manger de la viande, de la manne, Yakosh Boucha après vont l'envoyer le slave. Et qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Basa ou Bakar Ishachet Laim. Ils ont des troupeaux. Qu'est-ce que tu as besoin d'amener du slave? Donc je comprends qu'il a dit Ishachet Laim. Et là, les Rabbi Akiva, Maï Atzon ou Bakar Ishachet Laim. Le mot Ishachet Laim, ils n'ont pas eu marqué. Inacher Laim, il aurait dû marquer. Puisque d'après toi, ils avaient le droit de faire Nechira, de faire étouffer, étrangler les animaux pour les manger dans le désert. Réponse, Nechira Shelahem, Zoé Shritata. Non. Quand tu as dit Veshachat Lahem, c'est la manière comment ils avaient l'habitude. Alors, s'il avait l'habitude là-bas d'étouffer, bon, ça s'appelle étouffer. Ça s'appelle Shrita aussi. La Gemara continue. Bishlama le Rabbi Shmuel Haïno d'Etnan. C'est pour ça qu'il y a marqué Ashochet, Benit Nabla Biyado. Une Mishnah. C'est marqué Ashochet et est devenu une dans tes mains. C'est l'omida, c'est-à-dire sans faire exprès. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été égorgée comme il faut. Par exemple, elle a utilisé un couteau qui est pas soul, un peu que pagoum qu'on va apprendre par la suite, ou que la shrita elle s'est fait par erreur à cause de Sheya ou Adrasa. Un ocher, celui qui, qui déchire les narines, donc ça veut dire qu'il a fait, il étouffe, il a tué d'une autre manière. Un meaker est celui qui arrache les simanim du cou de l'animal. Patur melechazot et adam. Il a pas besoin de couvrir le sang avec la terre, parce qu'il y a une mitzvah que chaque poulet qu'on égorge, on doit recouvrir le sang avec la terre. Le poulet et les animaux sauvages, ça veut dire les fans, les biches. La girafe, tout ce qui est extérieur à Korbanot, on a besoin de faire Kesuyada. Et pourtant, si la shrita elle s'est mal faite, on n'a pas besoin de faire Kesuyada. Et donc, je comprends très bien qu'il y a marqué à Shochet, Venitavla Biado, il y a marqué après à Nocher. Donc, ce sont deux cas différents. D'accord? Et là, le Rabbi Akiva, Amai Patur Milechasot. Nocher, pourquoi il est Patur d'être Mechassé? Pourquoi la question elle est? Puisque dans le désert, Kaviachol, ils avaient l'habitude de faire Nechira. Et quand ils faisaient Nechira dans le désert, ils devaient faire le Kesui Adam. Ça veut dire que la Nechira était considérée à la base comme une Shrita normale. Alors, comment ça se fait qu'après, quand on est rentré en Eretz Israël, si on fait la Nechira, on n'a pas besoin de faire ce qu'on a fait dans le désert, qui est le Kesui Adam? Puisque ça s'appelle une shrita normale de l'époque du désert.
Pour Rabbi Ishmael, c'est barour, c'est interdit dans le désert, c'est interdit maintenant. Pas de Kessouy Adam dans le désert, pas de Kessouy Adam maintenant. Mais pour Rabbi Akiva, que le Kessouy Adam se faisait avec la Nechira dans le désert. Pourquoi maintenant, si on est Nocher? C'est vrai qu'on est Nocher aujourd'hui, elle est Nevela, il est très fort. Mais pourquoi on peut n'a pas besoin d'un trio de Kessouy Adam? Réponse d'Agmara, oui, le Beitzar, Itzar, non. À partir du moment où on est rentré en Israël, on a interdit la Nechira, on a interdit toutes les conséquences de la Nechira. C'est logique aussi. Et nous, on pose la question maintenant. Bishlama, le Rabbi Akiva, je comprends la soirée de Rabbi Akiva d'Amar, Basar, Tava, Lo, Itzar, Klal. Bassar Tava n'était pas interdit dans le désert, ils avaient le droit de manger de la viande comme ils veulent. Dirtiv, c'est pour ça qu'il y a marqué Ach, kasher yachel et atzvi et ayal, ken tochlenu. Quand vous mangerez le tzvi et l'ayal, comme ça vous le consommerez. Le passage qui vient nous dire que quoi Les chaora, que le tzvi et l'ayal, mais le tzvi et l'ayal dans le désert, vous ne pouvez pas le manger d'après Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que c'est pas un korban, c'est pas kodashim. Ils avaient le droit de manger que des corbanotes qui étaient, que de la viande qui était des corbanotes. Or, le tzvi et l'ayal, ce ne sont pas des choses qui ont été marquées dans le désert. Donc, ils n'avaient pas le droit de le manger dans le désert. Donc, comment ça se fait que le passage qui te dit Ar kasher yachel atzvi o haya ken tochlenu, que veut dire que de toute manière, il faut les manger betara, comme les kodashim. Et là, qu'on peut aussi les manger, c'est bien de les manger comme les tara, mais on peut les manger aussi betouma, plus précisément. Alors que, pourquoi on a besoin de me dire là? Et là, donc je comprends pourquoi il y a marqué tzvi vaya, parce que tu avais le droit de manger. euh, ces animaux-là. Donc, tu as le droit de manger la viande ta'ava. Et là, les rabbis Shmuel, tu as le droit de manger la viande ta'ava. Hein. Suivez Ayal, Goufé, Micharele. Suivez Ayal, qui c'est qui a permis de les consommer? Pour que le pasuk me dit que tu peux les manger, même si tu es tamé. Alors qu'il y a Sarah Hamana, de manger de la viande sans être makri, Behema de Chazia la krava. Non, c'est d'abord les animaux qui sont aptes à venir sur les korbanot, que là, la Torah, elle a dit, tu ne peux les manger que si tu veux être makri, chez les makri botam. Mais, aval, chaya, mes animaux sauvages, des lo Chazia la krava, qui sont pas faits, ils sont pas kasherim pour être amenés comme korban, lo asara Hamana, la Torah n'a pas interdit. Donc, ça, tu as le droit de le manger pendant le désert. Ce qui voudrait dire que même pour Rabbi Ishmael, les animaux sauvages, tu as le droit de manger dans le désert. Ken? Ces animaux-là, tu peux pas les manger. Ça, c'était la question qu'on avait demandé au départ à Rabbi Ishmael. Pour Rabbi Akiva, de me parler de la shrita, ça veut dire de me parler qu'on peut les consommer, donc consommer avec la shrita. Pour Rabbi Akiva, c'est normal, puisqu'on a le droit de manger basar tava dans le midbar. Mais pour Rabbi Ishmael, qu'on n'a pas mangé un basar tava, puisque ces corbanotes-là, ces animaux-là ne sont pas makrivim otam, alors qu'est-ce que j'ai besoin de te parler de la shrita comme tu as demandé? Réponse. Tout ce que la Torah là-bas t'a interdit, d'après Rabbi Ishmael, de ne pas manger en dehors d'un korban, c'est d'Afka pour les animaux qu'on peut amener comme korban. Mais les animaux qu'on n'amène pas comme korban, comme en l'occurrence Viv et Ayan, ça tu peux les manger dans le désert. Et donc, tu as besoin de faire la shrita. Ils ont parlé de Simanim. Comment ça? Bien sûr, les simanim, c'est des animaux. Je ne comprends pas ta question. C'est normal qu'ils ont tous les simanim nécessaires de la shrita. Pourquoi tu veux les différencier? On dira, peut-être, en hollandais. Arrête la belle de Simanim. Mais là, j'ai toujours pas compris la question. Aujourd'hui, on peut pas la manger, c'est à cause de quoi qu'on doit. On peut pas le manger parce qu'on a. D'abord, on peut manger du tzvi varial aujourd'hui. Moutar. La girafe, la seule chose qu'on ne peut pas la manger parce qu'on n'a pas massoret. Et on sait où faire la shrita. Hein. Mais on n'a pas la massoret, c'est tout. Bon, sinon, le tzvi varial, tu peux manger aujourd'hui, y a aucun problème. Le Ok, Baba Salé, il mangeait du tzvi. La ok, viande du ouais, béchim. pas mal. Il avait l'habitude d'en manger, d'Afka. D'accord, alors pourquoi aujourd'hui le mineur c'est plus de manger enfin, si derrière, Parce que ce sont devenus des animaux protégés, c'est tout. c'est bon. Rien qu'à cause de ça. Mais si tu peux élever un tzvi chez toi à la maison, viens, on lui fait la shrita, en cachette. D'accord, Bahir Rabbi Yirmiyah, Rabbi Meir, il a posé la question. Ivre Bassar Nechira, les morceaux de viande qui ont été donc étouffés, quand on avait tué pas avec la shrita pendant qu'on était dans le désert, il me reste des morceaux de viande avant de rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce que je dois faire? Shichnessam l'Eretz Israël, l'Imaim, l'Aretz, Maou. Quel est leur din? J'ai le droit de les consommer ou j'ai plus le droit de les consommer? Dès que j'arrive en Eretz Israël, c'est fini, j'ai plus le droit de consommer ma din et mat. Alors la Gemara, elle essaie d'expliquer un peu la question. Quel est le safek d'Arbirmia? Inima, Besheva chez Kafshou. Si tu me dis dans les 7 années où ils ont conquis Eretz Israël, là-bas tu te poses la question si c'est de la viande séchée que j'avais dans le désert,
qui n'a pas été égorgé mais étouffé, ou qu'on l'a tué d'une autre manière, que tu te poses la question, est-ce que tu as le droit de manger ces restes-là? Hein? Ashta, d'avoir tamé ishtere. Si déjà tu avais le droit de manger même du cochon pendant les 7 années de conquête, dire-t-il quand c'est marqué, Vaya ki viecha Hashem Elokecha el haaretz, la tête lecha harim gedolot, ou batim meleim kol tuv, des maisons meleim kol tuv. Meleim kol tuv, ça veut dire plein d'abondance. Plein d'abondance, ça veut dire que même la nourriture qui était là-bas était permise. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, Amar Rav, katle chazire, des morceaux de viande séchés, d'accord, de cochon séché, du jambon séché, des saucissons de jambon séché, c'était permis. Oh, Bassar Bechira, tu me poses la question, est-ce que j'ai le droit de manger Bassar Nechira? Le droit de manger les viandes qu'ils avaient fait dans le désert et qu'ils avaient eu le droit, d'après Rabbi Akiva, de les faire dans le désert, de cette manière-là. Et là, l'achar miken, et là, la question, tu me poses la question, qu'est-ce que tu peux manger après les 7 ans? Maintenant, c'est mode manière, la viande que j'avais depuis 8 ans, elle est encore valable. Bon, il faut vraiment trouver un moyen de conservation qui est extraordinaire. En tout cas, c'est ça la question. Tout ça, c'était la question. Pardon? Un animal qui est caché, qu'on a fait la shrita pas comme il fallait. On a tué pas comme il fallait. Ouais. D'accord. Maintenant, le cochon, quel rapport? Mais le cochon t'a permis de le manger pendant les 7 années de conquête. Pendant que Yoshua a conquis Eretz Israël, tu auras des maisons kolto, tous les bons qui est à l'intérieur, même la nourriture qui est à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire même les trucs qui sont taref, en l'occurrence le cochon, des morceaux de cochon séchés, parce que c'est vadel, sinon ça aurait pourri, des morceaux de cochon séchés étaient permis de manger au Bnei Israël pendant qu'ils ont fait la conquête d'Eretz Israël. Cette conquête a duré 7 ans. Oui. Mais en vrai, c'est pas caché. D'accord. C'est-à-dire, mais les koltov, c'est avec des trucs qui sont pas Kol Tuv, ça koltov. veut dire bracha. Tu as une bracha dans ces maisons-là. Toute la bracha dans ces maisons-là est en ton service. Kol Tuv, ça peut être des pommes, des oranges, de l'argent, de l'or, tout ce machin. Moi, c'est dans la maison, c'est à toi. Et tu avais aussi les rabots, les choses pas cachées. Nahon, nahon. C'est pour ça que normalement, quand on va en guerre et qu'il y a un problème de aspaka, on a le droit de manger dans le truc pas cachère qu'il y a dans les terrains conquis. Oui, ils avaient la possibilité de manger des choses aussi cachées. Aussi, et quand même, on leur a permis de manger le cochon pendant ces sept Ok. années-là. Et tu vas te poser la question de ceux qui étaient cachés pendant le désert, ça n'a pas de sens. Hein. C'est pour ça qu'il a répondu, non, je parle après les 7 ans. Il me reste encore des morceaux de viande séchée d'après 7 ans de conquête. Est-ce que je dois les manger ou pas? Et la réponse, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Hein. Et bah, et Ok. Théma. Il y en a qui posent la question un petit peu, il faut dire autrement. Les Olam, je peux te dire, Besséva chez Kavchou, que pendant les 7 années qu'ils ont conquis, Kishtar et Léo, ce que la Torah leur a permis, Shalal Shelov Kochavim, les butins qu'on reçoit des Goïms. Ça que la Torah t'a permis. Des Didhu Loishtan, Lishtan. Mais ce qui t'appartient à toi, non, ma pitom, je te permets. Donc ça veut dire en d'autres termes, si tu veux, je peux te dire que il faut faire une différence. Toi, tu as voulu dire que peut-être si le cochon il est permis, quoi chacun ça. On a dit non, je peux te dire autrement. Tout ce que la Torah t'a permis de manger le cochon parce que ça s'appelle le butin d'égoïme. Mais ce que toi tu as fait amener de toi du désert, peut-être c'est assurd de le manger. Teko, la question, elle reste sans réponse. Bien Karov, on aura la réponse. Il n'y aura pas de nafkamina, mais on aura la réponse quand même. Parce c'est une question de ce qui s'est passé dans le passé, c'est pas une question de ce qui se passe maintenant. Alors, le Cholofen, c'est intéressant de voir qu'est-ce que Akash Boko avait dit à ce moment-là. Amar Rava. Rava, il vient nous expliquer qu'est-ce que la Mishnah va nous rajouter de plus. On a dit dans la Mishnah, Akol Shochatim. Et on avait dit Akol Shochatim, ça veut dire que tous les Balchai qui ont besoin de Shrita, même les poulets, on doit leur faire la Shrita. Le Olam Shochatim, le Olam, on avait dit euh, que l'Olam Shochatim, c'est qu'après qu'on est rentré en Eretz Israël, même si on va partir après en Galoute, les limitations qu'on doit faire d'Afka la Shrita et Panechira continueront à exister. Parce qu'on aurait pu croire que peut-être que lorsqu'on va on va repartir en Galoute, on va nous repermettre de manger de la viande non égorgée et la étouffée. Comme à ce moment-là, l'Olam Shochatim. À partir du moment où on est rentré en Eretz Israël et que l'obligation de pouvoir manger de la viande, c'est rien que Pashrita, alors dès ce moment-là, c'est rien que Pashrita jusqu'à la fin des temps. Maintenant, ou bakol, shochatim, maï meshanitle. Bakol, avec tout, on est shochet. Qu'est-ce que ça vient inclure?
Mais Chitema, qu'est-ce que ça va nous apprendre, quoi? Qu'est-ce que ça vient être métarès? Quelle question ça vient être métarès? Quel rajout ça va nous ramener? Alors, Itema, si tu vas me dire Ben Betsour, Ben Besrochit, Ben Bekromit, Shel Kané, ça vient t'inclure que tu as le droit de faire avec une pierre aiguisée, avec du verre et avec des chromites, avec le bord d'un roseau. Hadomia Daner Katani. Mais on les a mis en même ensemble. On les a mis ensemble. Si on les a mis ensemble, il y a Ner Beshochatim, Achanami Beshochatim. Ça veut dire que là-bas, hein, on a dans la Kol Shochatim ou le Olam Shochatim, on a rajouté des dynimes en plus qu'on inclut le poulet et qu'on t'interdit un truc. Après, Vaner benishratim. Et là, tu me parles maintenant, avec les objets, qu'est-ce qu'on va égorger? Qu'on a le droit d'égorger avec un couteau, on a le droit d'égorger ça. Là-bas, on nous avait dit que Bakol shochatim ou Akol shochatim ou Olam shochatim, ça concerne les animaux qu'on doit être shochet, les animaux qu'on doit manger. Là, qu'est-ce que tu me parles? Des objets qu'on doit être shochet. Alors, qu'est-ce que ça vient m'inclure le mot Bakol Shochatim? Quel est le chidouche de Bakol Shochatim? Il faut que ça soit dans le même diapason, dans le même type d'enseignement que la Recha elle enseigne. Et c'est pour ça que la Gemara elle veut dire comme ça. Non, je vais refaire la dracha de la Mishnah et je vais réexpliquer d'une façon que tu vas comprendre que chaque chose il rentre dans le même contexte. Ça veut dire que c'est les mêmes types de rajouts. Comment ça? Et là, Marava, à Kol Shochatim, Chada 1, la Touye Kuti. Donc, ça va inclure un goy le kouti, là, que le kouti, a le droit de shashrita l'ekshera, bien entendu, dans le cas qu'il mange de shashrita à lui, comme ça on avait appris. Vechada, et un, la touye Israël Mouma, qui veut dire que, kavichol, j'ai le droit de rajouter, j'ai le droit de faire, de donner la shrita à un chiloni, quelqu'un qui est mouma, à condition que je vérifie son couteau avant et après. Après, leolam shochatim, qui veut dire quoi? Ben bayom ben balayla, je viens inclure le jour et la nuit. D'accord? C'est le jour et la nuit. Ben Berosh Agag, aussi bien sur haut du toit où je peux avoir peur. Ben Berosh Asfina, aussi bien sur un gâteau. Un bateau, et donc ça tangue. Je pourrais quand même faire la shrita là-dessus. Bien que, de peur qu'il. Et l'une des raisons aussi, peut-être qu'on n'a pas le droit d'être chochet sur un bateau, de peur qu'il est chochet pour la vodazara de la mer. Et quand même, on a le droit d'être chochet là-dessus. Bakol shochatim, ça vient inclure quoi? Ben betsour, ben besrochit, ben bekromit shel kaneh. Ça vient inclure aussi, on a dit une pierre bien aiguisée, un bout de srochit, donc du verre, d'accord? Et kromit shel kaneh est le bord d'un kaneh. Donc ça veut dire que là, on est dans le soi pour ajouter des choses. Là-bas, on a dit la shkita l'extera aussi pour les ofot. Même les ofot, c'est caché. Kilou kavichon avodah rajouter que le ofot. Là, non, c'est pas sur l'objet qu'on est shochet, c'est les personnes qui sont shochatim. Et donc, on a permis, et donc ça reste dans le même contexte, sur comment on est chochet. Alors, je peux donner un goy de chochet, je peux être chochet sur un bateau, je peux être chochet aussi avec une pierre. Donc, ça reste dans le même type d'enseignement. On revient à la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, Chutz magal katsir ou magera. On ne peut pas faire avec une faux ou avec une scie. À Bois de Shmuel, Pagam et Shadar. Bois Shmuel, le père de Shmuel, il voulait savoir exactement qu'est-ce que s'appelle une bgima. Qu'est-ce que ça s'appelle un défaut dans le couteau? Donc il faisait des défauts, il envoyait. Pagam et Shadar, il faisait des défauts, il envoyait pour qu'on lui dise. En Eretz Israël, il dit qu'est-ce que c'est une bgima, pas une bgima. Shalchoulé, il lui a dit Kamegira Shanino, n'oublie pas. C'est comme on a dit dans la Mishnah, c'est Kamegira, comme une scie, qui veut dire que c'est comme des dents de scie, ça veut dire que ça doit être monter, descendre, monter, descendre. Dans le cas, c'est dans une situation comme ça que ça s'appelle une bgima. Et donc la Gemara va expliquer. Tanoura banane. La Gemara elle va commencer à développer les dynimes des couteaux. Sakin, shiashbo, bgimot, arbe, un couteau qui a plusieurs, donc bgimot, petits défauts comme ça de dents. Tu donnes kamegira, tu vas le juger comme une scie, et donc ça sort des chochettes avec. Euh, Aussi bien si elle est au guéret, ben si elle est mise sur Sechet, bon, ça on va voir ça par la suite, d'accord? Qu'est-ce que vous en mettez sur Sechet? Maintenant, chez Enbab Gimachad, mais si elle a un seul défaut, au guéret, si ce défaut-là, il accroche, alors à ce moment-là, il croche la viande dessus, psoula. Mais sur Sechet, Keshera. Si le bassa, s'il est mis sur Sechet, ça veut dire que le bassa, rien qu'il glisse là-dessus, ça veut dire mot Sarsarta Bemitzraim dit Rashi. D'accord? On va expliquer exactement comment ça va être un petit peu après, mais sur Sechet. Puis ça veut dire glisser. Glisser, ça voudrait dire que il y a un pgam, il y a une erreur. Mais elle est sur le début du couteau et elle n'est pas en forme de V. C'est-à-dire que si on voit ici, dans le dessin en question, mais sur Sechet que nous avons ici, il y a un défaut ici, mais tout le reste, il est lisse. Alors qu'au Guéret, il y a comme un V
directement dans le couteau lui-même. Ça veut dire donc, je reprends, au guéret, c'est qu'il y a une crevasse. Mais sur sechet, ça veut dire que d'une certaine manière, le couteau il est droit, d'un coup il descend et il recontinue à être droit. Alors cette madriga-là, cet escalier, ça s'appelle Mesur Sechet. Et Mesur Sechet, comme on va voir par la suite comment je peux couper, comment je peux être gorgé avec une Mesur Sechet, dans un cas pareil, c'est kasher. Agmar demande, Echidami au Geret, qu'est-ce que ressemble donc une guima d'un Goret? Echidami à Mesur Sechet, comment ça ressemble à un cas de Mesur Sechet? Amar Rabbi Eliezer, au Geret, Mishne Ruchot. Au Geret, il faut que ça soit des deux côtés. Des deux côtés, ça veut dire que c'est une forme de V. Tu vas droit, tu descends, tu remontes et tu continues. Ça s'appelle au Geret. Mesur Sechet, Meruach Achat. Je suis en ligne droite, je descends et je continue en ligne droite un peu plus bas. La Gemara demande, Maïshena Mishne Ruchot, pourquoi tu dis quand c'est des deux Ruchot, ça veut dire en forme de V comme ça, tu dis que c'est pas soul. Des Morasha Kama Machlish, parce que la première pointe, elle affaiblit la peau elle-même, ou Morasha Batra Baza, et l'autre Pgima, elle arrache les trachées ou les osophages. Par contre, Miroua Chachat, que si c'est comme ça, alors en ami, tu dois dire, c'est et donc, si c'est comme ça, si elle aime ça, s'arrête aussi, t'as qu'à dire que pendant que tu vas passer et que tu vas passer les tâches, donc ça veut dire que tu vas passer la première pointe, alors à ce moment-là aussi, même si après c'est lisse, tu dois miroir haradami, tu dois dire Khurpa de Sakina, Machlish, qu'on appelle ça, l'aiguisement du début du couteau. Parce qu'on a dit que d'abord c'est en ligne droite, puis après ça descend, puis après ça continue en ligne droite. Mais le début du couteau, qui est en ligne droite, qui est bien aiguisé, il va commencer à être Machlish, il va commencer à affaiblir la peau. Et après, moracha. Et quand je vais arriver à la pointe pour descendre, baza, ça va commencer à déchirer. Daki maresha de sakina. Non, on parle ici que le défaut se trouve au début du couteau. Et que par conséquent, quand c'est tout à fait au début du couteau, alors le début, il touche que la peau et la chair. Et puis le reste du couteau, dans mes sources on parle, lui va couper les ophages. La Gemara demande, sauf qui a cela, mechalcha, qui a tabaza. Attends, mais comment on a l'habitude de couteau? On fait une allée et on retourne. Alors, je savais bien, quand tu fais un allée comme ça, c'est-à-dire le début du couteau, où il y a là-bas l'escalier, il va couper la chair. Le reste du couteau, il va couper les ophages. Mais quand tu vas revenir, en revenant, l'escalier là, il va commencer à arracher les osophages. Donc, ma réponse, qui gagne sur lire velo ivi. Non, on parle d'un cas très particulier. Il a passé le couteau, mais il n'a pas ramené le couteau. Le couteau était assez large pour faire que d'un seul trait, pour pouvoir égorger l'animal. Et c'est pour ça que dans mes sources, dans un cas pareil, on peut être méquel. Quand il va revenir, même s'il revient, la bête, elle sera déjà morte. Oui, oui, mais ça va dépendre de la grandeur du couteau. Tu as raison, mais ça va dépendre de la grandeur du couteau, et donc c'est plus compliqué. C'est-à-dire que le côté, il est grand. Là, on dit que le couteau, il est assez grand, en une seule fois, tu peux couper. Mais si le couteau, il est petit, et c'est ton cas à toi, tu ne pourras pas faire d'un seul trait. Tu es obligé d'aller et revenir. Amarava, Shalosh Midot, trois dynimes se trouvaient dans le din du Sakin. Premièrement, au Guéret, c'est pas sous. Lo Ishrot, tu n'as pas le droit de chatrila des Shochet. Mais Im Shachat, ils étaient Shochet dans leur Guéret, je vous rappelle, c'est en forme de V, d'accord? C'est une sorte de crevasse comme ça. Shritato Pesula. Mesur Sechet, on avait dit que c'est en forme d'escalier, d'accord? Mesur Sechet, Lo Ishrot, ne fais pas Shrit avec un couteau pareil. Les chatrila. Attends, Bim Shachat, si tu as été Shochet en faisant d'un seul trait sans aller revenir, c'est Kacher, Shritato Kshera. Ole Yored, Basakin. À ce moment-là, si c'est Ole Yored, Basakin, c'est quoi Ole Yored, Basakin? C'est la shrita, le khatrila. Quand il y a un défaut dans le couteau, donc tu as cette pointe-là, après tu vas enlever la pointe. Quand tu vas enlever la pointe, tu vas commencer à aiguiser, 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 de telle sorte que le couteau, il va faire un demi-cercle. En aiguisant la pointe, tu vas manger une partie du couteau du milieu, et en mangeant une partie du couteau du milieu, ce sera un couteau qui aura une forme de demi-cercle. Pas tout à fait demi-cercle, moi j'ai une sorte d'arc comme ça. Ça s'appelle Olev Yored. Il monte et il descend. Et ce couteau-là, il est caché d'être chochet. C'est pas un escalier, hein. C'est pas en forme d'escalier, c'est tout simplement une forme d'arcade comme ça. Et ça, c'est caché le khatri là. C'est-à-dire au début. Non, la faux, oui, non, mais la faux, c'est vraiment un demi-cercle. Là, c'est une arcade.
Attends, Amar le Ravuna Bere de Rabbi Nechemia, le Ravashi, Amar Talan Mishme de Rava. C'est-à-dire au nom de Rava, que Mesur Sechet, c'est Psula. Et pourtant, Vehatania Mesur Sechet, Keshera, vient de voir que c'est Keshera. Lo Kashia, Kan Sheolich Veovi, là, ce qu'il a fait, quand elle s'est pas Psula, donc il a fait aller-retour. Kan Sheolich Veovi, là, quand il a fait, il a coupé, il a descendu, mais il n'a pas ramené le couteau. Amar le Ravacha Bere de Rava, vient le Ravashi. Damia les sasa. Si maintenant le couteau il ressemble à la barbe d'un épi, que ça veut dire en d'autres termes, il est rugueux, ça accroche pas le couteau, hein, ça accroche pas l'ongle, il est rien que rugueux. On voit que c'est pas halak. Le doigt ne glisse pas sur le couteau. Michael Elodin, Amar le Madea Ivlem Bisre Achlina, celui qui va amener de la viande de ce couteau-là, je mangerai. Ça veut dire que on a l'habitude de toujours vérifier le couteau, de voir s'il est vraiment lisse. Mais dans le fond, ce n'est pas obligatoire. À partir du moment où l'ongle ne s'accroche pas, on va voir c'est l'ongle, hein. À partir du moment où l'ongle ne s'accroche pas, et là il glisse, mais il ne glisse pas librement, là le couteau il est quand même cachère. Aujourd'hui on est makpik que ce soit mamash halak halak. Mais si c'est pas halak halak, c'est aussi valable. Abraham Chizda, Minayin Bdikat Sakin, Minatora. D'où savons-nous qu'il faut vérifier le couteau avant d'être shochet? Alors chez Neymar, c'est marqué dans Shmuel. Après qu'on a gagné la guerre contre les Philistins et que Shaoul avait ordonné à tout le monde de ne pas manger jusqu'à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, ils étaient tous affamés, ils ont commencé à égorger. Tac, tac, tac. Égorger et manger. Et Shaoul, il a vu ça, il a voulu gérer l'affaire. Il a pris un couteau et il a commencé à demander, passer avec ce couteau-là et proposer aux gens de couper avec ce couteau-là pour être sûr que la shrita soit comme il faut. Alors, comment il y a marqué là-bas, dans Shaoul, Vegisho Elai, Ish Shoro, chacun lui a amené son taureau, Ish Sheo, son mouton, Veshchatem Bazé, et vous ferez la shrita avec ça. Ve'achaltem, et vous, à ce moment-là, vous pourrez manger l'animal. La Gemara a dit, Pshita, Keva Dechi Nakav, parce que si maintenant, s'ils ont mal été chochet, c'est très fin. Donc, bdika, c'est donc j'ai besoin d'un bdika. Alors, quelle est ta question? Où il y a marqué dans la Torah qu'on a le droit d'être chochet? Regarde, c'est pas la Torah, c'est le Nach. Mais d'où il y a marqué dans la Torah qu'on a le droit d'être chochet? Donc, il faut vérifier le couteau, excuse-moi. Il faut vérifier le couteau. Ben, c'est un petit peu normal, parce que si un bgam, tu vas être matrif l'animal. Non. Baya bdika, baya bdika, le chacham kabrinan. D'où savons-nous qu'on doit donner l'abdika au chacham, que le chacham vient et qu'il vérifie le couteau. La Gemara dit, Ve'amar Rabbi Yochanan, le amou la rot sakin la chacham. Toute la raison pourquoi on montre le couteau au chacham. Et la mishuk vodam shel chacham. Pour donner un ma'amad au chacham, pour savoir qu'il y a un contrôle, c'est tout. Mais il n'y avait pas d'obligation thoraïque de donner au chacham de vérifier le couteau. Au Midera Banan, et la réponse de la Gemara, elle dit non, c'est Midera Banan, c'est vrai, tu as raison. De Medikat Chacham, ce n'est pas obligatoire. 5, une takana Midera Banan, Vekra Asmarta Bealma. Et le pasuk, ce n'est qu'une preuve, c'est un Asmarta. C'est rien que pour nous renforcer sur cette idée-là. Après, la Gemara continue. Bemarva bat Kelev et Shimsha. Comment il vérifiait est-ce que Kaviachol, il y a un défaut ou pas? Alors, il vérifiait au soleil. C'est-à-dire, il mettait le couteau devant le soleil, il regardait est-ce qu'on voyait une fente. Ou, il regardait l'ombre du couteau, et regardait est-ce qu'au niveau de l'ombre du couteau, est-ce qu'on voyait une fente ou pas? Parce que surtout, l'ombre, il agrandit l'image du couteau. Donc, il agrandit l'image du couteau, on a une possibilité de mieux voir est-ce qu'il y a une fente ou pas là-dessus. Benardea Batkoule Bemaya. Dans Mardea, il portait le couteau, il passait dans le bord du couteau, il passait sur une bassine d'eau, et puis vous voyez les traits qu'il y avait dans l'eau. Si les traits sont uniformes, alors à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas de fente. Si on voit un petit sillon d'un coup qui casse au milieu, c'est qu'il y a une fente. Rav Sheshek Badekle Belishne, Beresh Lishne. Il faisait passer le couteau sur le bout de la langue, comme ça, le bout de la langue, et comme ça, il vérifiait est-ce que le couteau il est caché. Ravacha Bar Yaakov Badakle Bechut Haseara. Il prenait un poil, il faisait passer le poil sur le couteau. Si le poil s'accroche, c'est qu'il y a un gars. Bessoura, oui, L'endroit observé le plus sensible. ça semblerait-il. Non, le bout des doigts, la peau est aussi l'ongle est très sensible en vérité. On va arriver à l'ongle, sauf. C'est le bout de la langue. C'est là. Anilo Yodea au niveau du corps, c'est le plus sensible, mais c'est assez sensible pour pouvoir faire la distinction. Donc, c'est pour ça qu'il va être coupé, quoi. Kamashma que non, il savait comment faire sans se couper. Ne pose pas de questions, j'ai jamais essayé avec la langue, hein. J'ai pas pris de risque. Aval, tu vois qu'il était capable, Rav Shechet. En plus, Rav Shechet, il était. Ah, c'est un peu normal aussi, parce que Rav Shechet, il était aveugle. Donc, il vérifiait de cette Ouais. manière. Bessoura,
Amre, Bisra Achla, Bisra Lebatka. Mais Soura, il disait, écoute, tu vas égorger la viande avec, d'accord? Alors, tu vas égorger la viande avec, alors vérifie avec la peau. Donc, tu prends le bout de ton doigt, tu fais passer le couteau sur le bout de ton doigt, comme ça, gentil, tu forces pas que ça te coupe ton doigt. Et en même temps, tu essaies de sentir, est-ce qu'il y a une crevasse, il y a une fente ou il n'y a pas une fente. Et comme ça, comme c'est ça que tu vas être marché, comme ça, tu vas le faire. Amar Papa. Euh, et ce qui voudrait dire que si ça pas, c'est pas accroché dans ma peau, ça va pas s'accrocher sur l'œsophage. C'est ça que ça voudrait dire. Marava pas tzricha bdika bisra. Un couteau, on a besoin de faire la bdika avec la peau, vers tourfa et sur l'ongle aussi. Pourquoi? La peau va ressembler aux œsophages et l'ongle va ressembler à la trachée. Ve'itagre, alors maintenant il y a Ve'atlat rucha au 3 kaviachol côté. Mais il y en a qui me disent Ve'atre gaisane sur les deux côtés, les deux côtés du couteau. Ça veut dire que si on a maintenant un couteau avec une forme de pointe, la vérification doit se faire de ce côté-là et de ce côté-là, des deux côtés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils avaient des couteaux à pointe aussi. Il n'y a pas des couteaux forcément droits, mal bénis, rectangles comme on a aujourd'hui. Et donc, comme c'est des couteaux qui sont droits, sur le haut, il fallait vérifier sur les deux côtés en même temps. אמר לרבינה לרבשי, אמר לרבי סמא ברד דרבא ששיא, משמך, en ton nom, d'amart לי משמי דרבא כתדיון דרבא. צריכה בדיקה, le couteau, il a besoin d'être mis avec la viande, בביסרא, והתופרא est avec l'ongle. והתלת רוחתה est sur les trois côtés. C'est de quoi les trois côtés? Si je prends le couteau là, le couteau il est en forme de, il est long. Donc je vérifie au milieu premièrement, après je vérifie sur le côté, et après je vérifie sur l'autre côté. De telle sorte qu'on fait ça trois fois, quatre fois chaque fois, ce qui fait on fait passer l'ongle 12 fois sur le couteau. Ça, je rajoute, hein, c'est en plus. Je fais passer l'ongle 12 fois sur le couteau. Mais kaviachol, atlat, ruchata, il faut que tu le fasses aussi aux trois côtés du couteau lui-même. Amarle, abisra, batufra, amre. Et ce que il a dit Ravashi et Rabina, tu dois être bodek avec les trois côtés avec ta peau et avec ton ongle, batlata, ruchata, lo amre. Mais que des trois côtés, ça, tu n'as pas dit. Tu dois vérifier avec ton ongle et ta peau, tu l'as dit, mais les trois côtés, tu ne l'as pas dit, tu n'as jamais dit. Et Kade Amre, hein, il y en a qui disent non. Abisra betufra batlata ucha amre. Mishme de Rava lo amre. Les trois, avec la peau et avec l'ongle, tu m'as dit. Des trois côtés de la fente, tu as dit. Mais au nom de Rava, tu ne me l'as pas dit. Donc il veut, sois précis dans ton langage. Rabina veravacha bere de Rava. Havu yadve kame de Ravashi assis devant Ravashi. Aïtou sakine le kame de Ravashi. Ils ont amené un couteau devant Shekil, vodka. Amar le Ravashi, le Ravacha bere de Rava. Bitke, tiens, vérifie-le. Batka, le fils de Rava, il a vérifié comme ça. Atoufra avec l'ongle. Abisra après avec la peau. Et Atlat Rochata sur les trois côtés. Amar le lui a répondu Ravashi. Yeshar, kol hakavod lecha. Tu as fait exactement comme il fallait. Chen Amar Rav Kahana. C'est comme ça, il dit Rav Kahana qu'il faut faire. Rabbi Imar Amar, Atoufra sur son ongle. Abisra sur sa peau. Tzricha, on en a besoin. Atlat Rochata, l'autre tzricha, on n'en a pas besoin. Ça suffit de vérifier rien qu'au niveau de la fente elle-même. Milo Amar Abizera Amar Shmuel. Et la preuve qu'on n'a pas besoin, c'est qu'on a déjà appris un autre dîme que si on prend un couteau et qu'on le fait à blanc, on chauffe à blanc, et après on échauffette avec, la shrita lekshera, on n'a pas peur que le feu, la chaleur va brûler les ophages avant que j'ai terminé de faire la shrita. Comme ça on avait appris, d'accord? Et donc, au nom de Rabbi Zera, Mashmuel, Liben Sakin, Beshachad, Bashrita Tokshera. Pourquoi? Parce qu'on a dit chez Chiduda, Kodem Libuna. Parce qu'on a dit que la fente, elle vient avant la chaleur. Et donc, avant le fait de brûler, d'abord, elle coupe. Donc, à ce moment-là, on n'a pas de problème. Mais Kashala, on a pris la question, on nous posait la question après, Daïkat Zdadin. Ah, et les côtés du couteau qui sont chauds. La Brina, on a répondu, Shchita Mirvach Rabach. Pendant que je suis en train d'être chochet, les ophages, comme il a été étiré, les ophages se séparent. Donc, jamais les côtés du couteau touchent les ophages. Ve'achanami, Bet Ashrita, Mirvach Rabach. Mais là aussi chez nous, pourquoi j'ai pas besoin de faire sur les trois côtés. Il suffit de faire que sur le centre, parce que dès que je commence le chod avec la pointe, enfin, la pointe avec
ce qui est très bien aiguisé là, je commence à couper, la peau elle s'élargit. Donc si après il y a une guima sur les côtés, lo patli, c'est comme le feu, lo patli. Maintenant, du fait que il y a Rav Sheshet, Rabash, il avait dit qu'il faut de trois côtés. Mashmak l'alcha n'est pas comme Rabbi Zera, Rabbi Zera Mashmoel. Et ce qui voudrait dire que donc maintenant un couteau qui est chauffé à blanc, j'ai pas le droit de chauffer avec. Tant qu'il est chaud, j'ai pas le droit de chauffer avec, de peur que je vais brûler l'œsophage et on ne dit pas mirva ravach. Ce deal-là ne s'applique pas ici a priori, puisqu'on voit que lui, il a demandé le shloshah ruchata, trois côtés de faire de faire la bdika. Amar Avuna, Bar Rav Katina, Amar Rav Shimon ben Lakish, Shlosha Bgimot. Il y a trois sortes de Bgimot que la Torah elle les a interdits, et c'est les mêmes mesures pour les trois. Hein. Bgimat Etzem Pepesa, j'ai pas le droit de casser un os, mais quand casser un os, faire passer le couteau sur un os et faire une fente dans l'os, c'est un issour. Il faut vraiment arriver à couper la viande sans toucher l'os. Parce que j'ai fait une petite fente qui ressemble à une guima, comme on vient d'expliquer là, au guéret, c'est possède. Tu as ouvert un lave dans Korban Pessah. Gimat ozen bechor. Si tu as fait un défaut au niveau de l'oreille du bechor, il ne faut pas être pogamoto, l'oreille du bechor, et tu as fait une guima comme ça que ça se sent avec l'ongle, tu as été ouvert un issour de Minatora. Gimat mum bakodashim. Si tu as fait un mum dans un des membres d'un animal qui est un corban, tu as ouvert aussi un issour là-dessus. Donc, Rav Chida Amar, Af Gimat Sakin. Rav Chida dit aussi Sakin, c'est des Oraita. Veidach, maintenant, il y a Ravuna Bakatina qui n'a pas amené Gimat Sakin. Pourquoi? Arrêt sauf sauf. Le Chora, ça doit être des Oraita, ça aussi. Bechulin Kol Maïr. On ne parle pas de choses qui sont chol. On a parlé de Etzem, Korban Pesar, c'est un korban. On a parlé de Ozen Bechor, c'est un korban. Et on a parlé de Mumba Kodashim, c'est un korban aussi. Donc, on n'a parlé que des korbans, on n'a pas parlé des choses qui sont chulin. Alors, le Bémet, c'est la même chose. Maintenant, Kedeb Gimat Amizbeach. Et Kulan, tout ça, qu'est-ce que c'est la mesure? Gimat Amizbeach. Ça doit être comme le Gimat qu'on a dans le Mizbeach. Gimat dans le Mizbeach, c'est que le Mizbeach doit être entier. Il doit avoir aucune fente quand je vais pouvoir être macrive dessus. La Gemara demande, Kama Gimat Amizbeach. Ok, mais c'est combien Gimat Amizbeach? Kedesh et Targor Batsiporen. Que tu aies de quoi pouvoir accrocher l'ongle. C'est pour ça que l'abdika de l'ongle, c'est la meilleure abdika qu'on peut avoir. Bien que le Rav Machas nous avait appris aussi qu'au Maroc, il vérifiait aussi avec le poil, avec les cheveux. Et il nous avait amené un couteau avec le cheveu. Voilà, oh, si ça accroche, c'est pas saoul. Si ça passe et ça n'accroche pas, c'est que la bguima, elle est tellement fine qu'elle ne va pas non plus déraciner, arracher les ophages. Maintenant, j'ai pas vu de shochatim aujourd'hui, à part le Rav Machas de Tzadik Livracha, qui se permet de vérifier avec le poil. Mais avec la langue, tout le monde vérifie. Ni avec la langue. Hein. Il faisait le remplace ou il faisait Il a dit, il nous a rappelé qu'au Maroc, comme ça il avait dit, au Maroc, on faisait le poil, ça suffit. Et le poil, il s'accroche. L'ongle va plus ressentir que le poil. Et pourtant, il disait que le poil, ça suffit. Mais à nouveau, aujourd'hui, personne ne va te permettre de faire avec le poil. Hein, il faut que ce soit avec l'ongle. Maintenant, l'Agma, il pose la question, Metive vekama bgimat ha et combien ça doit être le bgimat de misbeach pour que ça soit pas sous le Rabbi Shimon bar Yochai, ben Yochai Omer, Tefach. Ah, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kazait. Je comprends plus rien. Tu m'as dit qu'il y a Girat Tziporen et tu m'as amené ici une braïta qui dit non, ou Tefach ou Kazait. C'est pas normal. Réponse, lo kashia, ha besida, ha be'avna. Besida, alors c'est la Bgima, elle est ou Tefar ou Kazaï, qui veut dire. Le Misbéach, il a été construit par petites pierres. On n'a pas pris une seule grande pierre pour faire toute la mesure là-bas de 32 amot et on l'a posée. Pourquoi? Parce que sur de la pierre, c'est très dur à pouvoir que ça se rende lisse. Et on n'a pas le droit de mettre du fer pour le rendre lisse. On n'a pas le droit. Azma Ken aussi. Alors ils ont pris des petits galets, pas des petits galets, mais des pierres qui sont lisses de nature. Et donc, c'est sur ces pierres-là qui sont lisses, plusieurs petites pierres comme ça. Il faut que l'ongle puisse passer dessus et ne voir qu'il n'y a aucun défaut. Et après, tous ces pierres, ils ont mis l'un sur l'autre. Et après, ils ont fait couler là-bas du chaux, de la chaux et tout ça. Et ces chaux s'appellent le cid. C'est pas de la chaux véritablement, c'est du titre. Et ce titre-là, il faut qu'il soit lisse. Et lui, on peut le faire lisse. Et sur ça, de combien il doit être lisse, la marloquette tefar ou kazaïd. Ou kazaïd, c'est très petit. Tefar, c'est beaucoup plus grand. Hein. Et que kilo kavechol, un trou de plus de kazaïd, et le misbech, il est pas sous.
Et on vérifiait ça avec le Tziporen, tac. Et après, on mesurait. Quand c'est le misbach extérieur, quand c'est les pierres qui sont à l'intérieur, dans la construction, là, il fallait que chaque pierre, on la vérifie avec l'ongle, qu'elle n'a aucun défaut. C'est comme des galets lisses entièrement. Et on est arrivé. Oui. Non, le chamir te permet uniquement à couper, pas plus. Mais te permet pas te permet pas à rendre lisse la pierre. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Godol Hashem Kitov pour lui qui fait et qui continue à le faire, que Bezrat Hashem jusqu'à de voir le Mashiach Bekarov. Amen, quel est